péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Les gens fêtent 1er janvier, Noël, ou bien même pas l'anniversaire. Mais la nouvelle naissance est négligée. Pourtant, c'est le plus grand événement dans la vie d'un homme. La Bible dit qu'un homme accepte, une personne accepte Jésus-Christ, Dieu organise un concert dans le ciel. Les anges jubilent, le ciel est en joie, parce que le royaume du diable est rendu désert, est dépeuplé. Dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, 12 à 13, vous pouvez lire là-bas, il dit, est-ce que tu peux lire ce passage? 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Voilà, quelqu'un qui dit alléluia. Il dit d'avoir de la considération. Et il continue. On continue. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Il y a même fort, s'il te plaît. Beaucoup est là. Beaucoup c'est quoi? Avec de quantité. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Et il ajoute, à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Et l'autre côté dit, même ceux qui sont d'un caractère difficile, les autorités spirituelles, il dit même ceux qui sont d'un caractère difficile, il dit d'ayez beaucoup d'affection pour eux. Il dit d'avoir la considération pour eux. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu, à partir de ces messages, de ces paroles, si votre père est court, amen. Amen. S'il est bavard, amen. Amen. Si sa femme est courte, amen. Amen. Si elle est rouge, amen. Amen. Si elle est comment, amen. Amen. Si je suis comment, amen. Amen. Je vais avoir beaucoup d'affection pour moi. Amen. Je vais avoir beaucoup de considération pour nous. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. En d'autres termes, alors que tu sais Dieu, tu es enfant de Dieu. Si tu passes par la faim, la soif, par les difficultés sur la terre, ce que Dieu te réserve, c'est la joie. Dès que tu nais de nouveau, tu as automatiquement un message à communiquer à ton monde, à ton environnement, à tes amis, à ton époux, à tes relations. Tu as un message à communiquer en tant qu'enfant de Dieu. Le jour où tu es devenu chrétien, le jour où tu es devenu chrétien, tu es automatiquement devenu, s'il te plaît, un porte-parole du Seigneur. Amen. Si vous pensez, écoutez-moi, si vous pensez que vous n'avez pas de message à communiquer, c'est le diable qui essaie de vous réduire au silence. Si vous pensez que vous n'êtes rien dans ce royaume, c'est le diable qui essaie, bien aimé, de vous dévaloriser. Alléluia.
été créé, enfant de Dieu du trône de la grâce, pour ressembler à Christ. Pas plus. Alléluia. Amen. Dans Genèse début et Genèse déjà, Genèse 1 verset 6, il dit, Dieu a été clair, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Ce qui te faisait mal au départ, quand on te dit Kourou, tu te fâches. Après 10 ans, on te dit Kourou encore, tu te fâches encore. C'est que quelque chose ne va pas. C'est que tu n'as pas encore fait de progrès. Alléluia. Abraham a communiqué un message. La Bible dit qu'il est l'homme de la foi. Alléluia. Je lui ai dit quitte ta patrie, quitte ta maison. Abraham était un idolâtre. Son père était idolâtre. Il avait ses habitudes, il avait ses relations. Mais la Bible disait que Dieu lui a quitté. Il a quitté la maison familiale pour aller à une destination que Dieu allait devenir lui montrer. Alléluia. Moïse a communiqué un message. La Bible dit qu'il a laissé le palais royal égyptien pour s'aligner au peuple de Dieu qui était dans la souffrance, dans la douleur, dans la persécution. Moïse a laissé un message d'amour, de son amour profond pour Dieu. Comme Abraham, au point que Dieu a dit à Abraham, mais il dit, je cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham connaissait tous les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as aussi un message à communiquer, s'il te plaît. Mais quel est le message que tu communiques à ton monde, que tu communiques à ton époux, que tu communiques à ton mari, que tu communiques à tes connaissances, que tu communiques à tout ton monde? Quel est le message que tu communiques? Parce que tu as un message à communiquer. Tu dois faire en sorte par ta vie que des hommes, des femmes, bien soient gagnés à Christ. Tu as un message à communiquer, s'il te plaît. Nous sommes dans ce ministère, nous sommes à ce niveau. Alléluia. Est-ce que tu comprends comment le Seigneur nous conduit ici? Est-ce que tu comprends à quel niveau nous sommes? Est-ce que tu t'allies à ce que l'Esprit dit ici? Votre témoignage doit comprendre 4 parties. Alléluia. Quelles sont les leçons que Dieu vous a apprises alors que, bien-aimé, vous êtes devenu chrétien? Qu'est-ce qui vous marque? Quel est le changement? Quelles sont les leçons que Dieu vous a apprises? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné? Quand vous êtes persécuté, qu'est-ce que Dieu vous a enseigné quand vous avez donné la douleur? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné quand vous manquez de finances? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné quand vous manquez quelque chose dans votre vie? Aux uns et aux autres, par ta vie, par ce que tu es devenu, il veut que tu le dises et il veut que tu le dises. Dès lors que tu as cela dans l'esprit, Dieu te conserve.
Dieu te protège. Dieu te donne d'accomplir ta destinée divine. Sans que personne ne puisse s'opposer à toi. Mais si tu ne le sais pas, tu viens à l'église comme ça, tu fais ce que tu veux. Bien aimé, ce sera compliqué pour toi, s'il te plaît. J'ai dit, tu as un message à communiquer. Mon frère, mon serviteur, vous avez un message à communiquer à votre monde. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a communiqué le message d'amour. On l'a persécuté, il l'a laissé. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il a été, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé de sorte qu'il est, son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus. Quand on dit le nom au-dessus, ça ne veut pas dire que c'est c'est-à-dire son nom est plus puissant que tout ce qui est nom sur la terre. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, le monde des ténèbres tremble. Parce qu'il y a une puissance infiniment variée dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Il a accompli sa destinée divine. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Je suis le pasteur Charles Nguessan. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis de profession policier, adjudant-chef de police, encore en fonction. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de moi son serviteur. Libéré. Oui, pourquoi le nom trône de la grâce? Le mot grâce a 2 sens. Le premier sens, c'est la faveur imméritée. Et le deuxième sens, c'est la puissance qui agit sur la vie d'une personne et qui lui donne à réussir tout ce qu'il entreprend. Donc le premier sens, se trouve dans Hébreux 4, verset 8. La Bible dit, non pardon, Hébreux 4, non pas Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit, car, j'ai bien Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc vous voyez que la Bible dit, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par notre force. Là, on n'a pas fait d'effort. Et Dieu est venu nous sauver par le moyen de la foi. Donc ça, la grâce ici, ça, le premier sens, c'est la faveur imméritée. Alléluia. Et le deuxième sens, c'est dans Luc 2, verset 40, je crois. La Bible dit, l'enfant croissait. L'enfant croissait, je vais le lire, en sagesse. Parlant de Jésus, Luc 2, verset 40, la Bible dit précisément, or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. La grâce de Dieu ici, c'est la puissance de Dieu sur une personne et qui fait que tout ce qu'il fait le réussit. Donc, premier sens, la faveur imméritée. Deuxième sens, la puissance, oui, que Dieu libère sur une personne pour lui donner d'avancer, quelles que soient les entraves, de réussir tout ce qu'il entreprend. Alléluia. Donc, le trône de la grâce, c'est le lieu où Dieu sauve. Dans Hébreux 4,16, il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde
et d'être secourus dans tous nos besoins. Alléluia. Donc, le trône de la grâce, c'est là où Dieu sauve par sa miséricorde. C'est là où Dieu sauve par sa bonté. C'est là où Dieu fait grâce. Alléluia. Mais en même temps, c'est là où Dieu accorde sa puissance surnaturelle pour nous donner d'avancer sans que rien ne nous nuise. Mon appel remonte en 88. Comme tout le monde, je ne connaissais pas Dieu. J'avais un caractère très difficile. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être avec celle que je suis aujourd'hui mariée. Et cette dernière, c'est elle qui a rencontré un de ses frères chrétiens et qui lui a exposé ses préoccupations, ses difficultés qu'elle avait avec moi dans le foyer. Et c'est ainsi qu'elle est allée à l'église. Et par la suite, quelques temps après, quelques années après, je l'ai suivi. Et nous avons commencé à aller à l'église. Mais il faut dire qu'en ce moment-là, ce n'était pas le cœur véritable que j'avais comme celui d'aujourd'hui. Et nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à faire certaines choses dans l'église. Mais le 1er mai 2004, quelque chose va se passer dans ma vie. J'ai un ami qui m'a conseillé de mettre ma vie en règle. Parce que jusqu'alors, je n'étais pas encore marié. Je n'étais pas encore marié, mon épouse, même pas d'autres. Donc, sur ces conseils, nous étions allés à Beauville pour doter ma femme. C'est comme dans la chambre d'hôtel que le matin, alors qu'il était couché, je me suis levé pendant que je lisais la Bible. Qu'une force, je dis bien qu'une force est descendue en moi. Je me suis vu en train de crier pour dire pardon au Seigneur pour tout le mal que j'ai fait, pour tout le mal même que j'ai fait à mon épouse. Je me suis vu en train de crier, en train de demander pardon. Et la chose s'est passée en 5-10 minutes. J'étais en train de parler. Et l'homme de Dieu s'est réveillé. Je l'entendais dire merci Seigneur. Merci Seigneur pendant que je criais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la fin de cette rencontre de l'Esprit de Dieu, parce que je sais maintenant que c'est l'Esprit de Dieu, je suis rentré dans la douche et j'ai épongé mon visage. C'est en ce moment-là, je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de voir, recevoir? Il me dit non, que le Saint-Esprit vient de te visiter. Dieu vient de Dieu vient de te donner son esprit. C'est maintenant que tu vas servir le Seigneur. Il faut dire que depuis ce moment, c'est comme mon esprit est ouvert. J'ai commencé à me débarrasser de mes films pornographiques. J'ai commencé à me débarrasser des cassettes du monde que j'avais sur moi, parce que je ne pouvais plus les écouter. J'allais à l'église, j'allais au travail avec mon magnétophone. J'avais que pour désir écouter les cantiques. Les cantiques me faisaient du bien à l'époque. J'étais en train, chaque jour, en train d'écouter les cantiques. Je voulais seulement écouter les cantiques. Et en tout cas, mon esprit était éveillé aux choses de Dieu. Chez notre papa, David de Pau, de Wiener-Chapelle. Ensuite, notre papa, Chris Yakilomé. J'ai suivi quelques formations là-bas. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné le temple que vous voyez, m'a donné le peuple que vous voyez. Et je ne peux que lui dire merci. Voilà comment Dieu m'a appelé. Le programme de l'église. Oui, dans la semaine,
il y a d'abord vendredi de 19h30 à 21h, il y a enseignement. Et il y a aussi atmosphère de miracle qui est prévue mensuellement. Donc chaque vendredi, il y a au moins enseignement et puis un programme dénommé atmosphère de miracle. Là, il y a délivrance, il y a guérison, il y a l'Esprit fait beaucoup de choses. En deux, dimanche, il y a le culte d'action de grâce qui commence à 8h et qui finit à 10h30. Donc voilà les deux programmes dans la semaine que nous dirigeons ici au trône de la grâce. Libéré. Ok. La mission, le trône de la grâce internationale, est située à Yopougon, à la rue Institut des Aveugles, juste derrière la deuxième boulangerie. Donc il y a une première boulangerie, juste derrière la deuxième boulangerie de la rue Institut des Aveugles se trouve le trône de la grâce. Mon contact, c'est le 41 17 94 14 et le mail c'est trône-de-la-grâce@gmail.com. Donc vous pouvez nous joindre à ces différents contacts si vous avez une préoccupation, si vous avez une situation de blocage, de maladie dite incurable, s'il y a un problème particulier, un problème de foyer, parce que le diable sème la terreur dans les foyers. Je voudrais demander ici à toute la population ivoirienne et même au monde de nous joindre à ce contact, parce que Jésus, il est celui qui sauve, parce que Jésus, il est celui qui est venu garantir notre Père par son sang versé. Jésus a dit, venez à moi. Il est le seul envoyé de Dieu qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Notre Seigneur se tient ici au trône de la grâce pour donner le repos, la paix à quiconque le lui demande. Libéré, oui je suis libéré. Je suis M. Kokwanyepé, un serviteur de Dieu, proche collaborateur du pasteur Nguessan Charles. Je suis aussi policier. Je suis un fonctionnaire de police en service ici à Abidjan. J'étais dans une autre église, j'étais serviteur de Dieu. Et voilà que je suis tombé malade, gravement malade. Durant ce moment difficile, le pasteur m'a été d'un soutien vraiment, un grand soutien. Il a prié, je n'arrivais pas à manger, je n'ai pas mangé près d'un mois, je n'ai pas bu l'eau près d'un mois, j'étais vraiment agonisant. Voilà qu'il est venu, il a prié pour moi. Dieu a agi. Par sa parole, Dieu a agi. J'ai été guéri. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de rester auprès de lui, de faire l'œuvre avec lui. Donc il disait qu'il vienne ici au trône de la grâce internationale. Dieu a une solution pour leurs problèmes.